Souvent, voilà, dans le quotidien des classes, on peut sombrer dans une forme de routine. Et je trouve que finalement, ce projet qui tombe d'en haut, finalement est l'occasion de réinterroger l'école, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et puis est-ce qu'on pourrait pas l'enrichir, le faire différemment, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un déclencheur. Alors pour moi, avant tout, c'est une opportunité. Une opportunité parce que pour la première fois, de façon simultanée, tout le monde, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, tous les professionnels se sont aperçus qu'ils avaient besoin d'échanger. On s'est aperçu dans cette crise sanitaire que nous avons une nécessité, c'est d'être ensemble. Alors pour moi, avant tout, c'est une opportunité inouïe et c'est une manière de banaliser le numérique, de faire avancer les enseignants dans leur pratique professionnelle et de leur donner cette opportunité d'enseigner autrement en fait. Alors le projet TNE pour moi, c'est une énorme opportunité, c'est un tremplin. Mais c'est aussi une grosse responsabilité parce que tout le monde nous regarde. Alors ma première réaction, ça a été encore un truc qui tombe du haut, qui est pondu par des gens qui n'ont jamais vu un élève depuis des années. C'est plaqué en fait sur ce qu'on fait tous les jours dans nos établissements, sans concertation, sans réflexion préalable. Ça va se rajouter à tout ce qu'on fait. Et du coup, pour pas dire autre chose, on va enquiquiner tout le monde avec ce truc-là. Ah, première impression, pas bonne du tout. J'étais absolument pas enthousiaste parce que j'avais vraiment... j'avais peur que ça soit voué à l'échec tout de suite parce qu'on en a déjà vécu et je me suis dit encore un plan supplémentaire. Donc je me suis dit on va voir. Et puis je me suis pris au jeu en fait. La première action, c'est de me dire c'est Noël. C'est Noël pour tous. Tout le monde, les enseignants, tous les élèves, ce plan numérique, il va servir tout le monde. Après, la deuxième réaction, je vais être honnête, c'est de dire il y a du boulot là. Dans ma tête, finalement, c'était comme si c'était un feu d'artifice parce que j'ai tout de suite perçu où ce projet pouvait nous emmener, toutes les lumières que ça pouvait allumer. Et ça allait vraiment dans tous les sens. J'y pensais tellement que j'arrivais même plus à dormir parce que la nuit ça me réveillait, je me disais mais il faut aussi qu'on réfléchisse à ça, et puis voilà, ça partait vraiment dans tous les sens. Même si je suis très curieuse, le numérique me faisait peur. Et là aujourd'hui, je me lance, je découvre, j'ai envie. Je me suis dit, c'est l'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'en fait, ce projet, on va y trouver ce que nous, on va y mettre. Et pour moi, c'est l'occasion en fait, de prendre les choses en main. Puisqu'on nous donne un cadre, eh bien c'est à nous en fait, d'occuper ce cadre et d'y mettre quelque chose. Là, c'est une vigilance à avoir, c'est de se dire non, oui, on a du matériel, c'est très très bien. Oui, on va avoir du budget pour avoir des formations, c'est très très bien aussi. Mais quel sens on met derrière ? C'est-à-dire qu'on essaye quand même d'avoir une ligne directrice, c'est de se dire voilà, nous, le message que l'on essaye de donner, la ligne que l'on essaye d'avoir. Et on aimerait emmener tout le monde dans vers ce renouveau de l'école, ce questionnement en tout cas autour de l'école. Jusque-là, dans tous les plans numériques qu'on a eus, la porte d'entrée c'était le matériel. C'est-à-dire qu'on pose du matériel sur la table et puis voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On ne se pose pas la question de savoir si le numérique est vraiment entré dans les classes. Mais on a équipé les classes, on est content, il y a des tableaux numériques, des ordinateurs, etc. Aujourd'hui, ce que je trouve de nouveau dans cette méthode, c'est qu'on confie du matériel, c'est vrai, mais en fait, on donne une totale liberté aux enseignants et aux parents d'élèves, donc aux communautés éducatives, de pouvoir innover, créer, se poser des questions. On est passé d'une porte d'entrée matérielle à une porte d'entrée par l'humain. C'est la première fois qu'on nous donne vraiment la parole sans a priori. Et j'ai envie de dire, puisqu'on nous donne la parole, prenons-la. Donc ce plan, il est très différent parce que c'est un instant propice, il y a une ampleur incroyable, il y a un équipement d'une grande qualité et puis le souhait évidemment de former, en tout cas que tous les enseignants puissent se former s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, la nouveauté, elle se situe dans le fait qu'on mette l'enseignant au cœur du dispositif et on leur permet d'innover, de tester, d'évaluer. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer et de leur donner envie en fait. Il faut juste faire ce petit pas de côté pour se lancer. La prochaine étape de ce plan,
ça va être de sillonner le Val d'Oise. On va aller à la rencontre des enseignants qui se questionnent autour du numérique. Non pas des enseignants qui ont construit toute une machine à gaz avec plein d'outils, mais juste des enseignants qui avaient une problématique pédagogique, qui ont fait un pas de côté et qui se sont dit tiens, qu'est-ce que le numérique pourrait m'apporter? Comment est-ce que je pourrais utiliser le numérique pour avoir une réponse complémentaire, une réponse en plus par rapport à ce que je propose dans ma classe? Ce qui me vient vraiment, c'est oser. Faites ce pas de côté, oubliez tous vos a priori, vos peurs, vos craintes, en disant on apprend tous, on apprend nos échecs et on construit. Voilà, c'est ça qui compte le plus. Et moi, tout seul dans mon bureau, je ne peux rien faire. Les chefs d'établissement, tout seuls, ne peuvent rien faire. Il faut qu'en fait, on s'empare tous du problème. Chefs d'établissement, enseignants, parents, élèves, et puis directeurs diocésains et formateurs. Et c'est tous ensemble qu'on fera un truc. L'idée vraiment de ce projet, ce n'est pas de faire pour vous, mais avec vous.